Merci le micro. Ça aurait été tellement bien si j'avais trouvé le micro depuis. Le micro est parti. On va la réapplaudir et il faut qu'elle ait un micro. Super. Non, c'est bon. Raphaëla. Ouais. Wouh. Tech for Climate, est-ce que ça va? J'ai rien entendu, est-ce que ça va? Vous avez de la chance, hein. Moi, je m'appelle Raphaëla, je suis humoriste, je fais des blagues sur le climat. Donc en ce moment, j'ai du taf. J'ai envie de me buter, mais j'ai du taf. Il y a quelques semaines, il y a Olivier qui m'a appelé et qui m'a dit « Raphaëla, ça va être super, on va faire un petit événement sur le climat. Rien de très compliqué, on va expliquer que on va atteindre la 6e extinction de masse, qu'il va faire 55 degrés à Strasbourg, que pour les glaciers, c'est déjà trop tard. » Et c'est là que t'arrives pour faire des blagues. Merci Olivier. C'est cool, ça fait plaisir. Il y a rien de mieux en fait qu'une bonne conférence sur la fin du monde pour te chauffer un public. Hein. Par applaudissement, il y a des dépressifs dans la salle. Vous en faites pas, ça va bien se passer. Moi, je suis humoriste climatique, donc je suis une spécialiste de la dépression. J'anime aussi des enterrements, des sessions de psy, des soirées électorales. Tout va très très bien se passer, les amis. Pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, j'ai pris des petites notes, parce que je pense aux copains quand même. Vous voulez que je vous fasse un petit résumé de ce qui s'est passé ce matin? Ouais. Oh là là, quel enthousiasme, pas du tout stimulé par moi. Alors ce matin, c'était vachement bien. Il y a d'abord le docteur Heidi Sévestre qui est venu nous parler des glaciers. Voilà, elle nous a expliqué que ça fondait plus vite qu'un vieux Mr Freeze goût menthe posé sur une table de camping. Adios les glaciers. Par applaudissement, il y a des gens qui habitent près de la mer ou qui ont une maison près de la mer ici? Cool. Apprenez à nager. Après, il y a Nathanaël Wallenhorst qui est venu nous parler. Nathanaël, c'est un mec hyper intelligent. Pendant que Nathanaël, il lit 1272 pages d'études scientifiques imbitables, nous autres, on est en train de faire péter les limites planétaires. On les fait péter comme un bouton de jean taillé haute à Noël. C'est vachement bien. Il nous a expliqué qu'en tant qu'humanité, on était hyper puissant et aussi hyper mal foutu, mal dans la merde. Voilà, c'est ça, c'est parce que c'est vrai qu'on est tellement puissant qu'on a une ère à notre nom, les humains. L'Anthropocène. Même Beyoncé, elle n'a pas une ère à son nom. Et après, on a eu une conférence sur le triangle de l'inaction. Ça, c'était vachement bien. Le triangle de l'inaction, pour ceux qui n'auraient pas suivi, c'est quand tout le monde se regarde et dit « C'est pas moi ». C'est un 1, 2, 3 soleil géant sous 50 degrés. Voilà, donc ça c'était le petit résumé de ce matin, c'était sympa. Tout le monde a présenté des slides ce matin, donc je me suis dit que moi aussi j'allais présenter des slides. Est-ce qu'en régie, vous pouvez me mettre les slides? Voilà, ça c'est. Peut-être que vous connaissez, c'est un graphe du GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat. Le GIEC, pour ceux qui ne l'ont pas, c'est comme la Ligue des justiciers, les super-héros, mais pour le climat. Mais sans les muscles, et sans le soutien du président américain, et sans le budget de Marvel, et sans la reconnaissance du grand public. J'ai conscience que la comparaison n'est pas très bonne. Hein. Donc, ce graphe, en gros, ce qui nous explique assez simplement ces différents scénarios socio-économiques, et en fonction donc, des manières de consommer en tant que société, et en fonction de ça, l'évolution des températures d'ici à 2100. Ou peut-être, pour le dire plus simplement, en fonction de comment on consomme, à quelle température on va se faire cuire le cul. Oui, puisque vous l'aurez compris, face au changement climatique, on est victime, mais aussi coupable, hein, comme un bébé secoué, mais qui a pleuré toute la nuit. Hein. Elle ne fait pas l'unanimité, celle-là, en général, hein, rassurez-vous, ça va. Les scénarios du haut, c'est le scénario croissance rapide. Bon, dans ces scénarios, c'est les scénarios où on continue à regarder la fonte des glaces sur BFM TV en disant que c'est la faute des Chinois et en bouffant des knackis. Pendant que les milliardaires qui possèdent BFM TV et qui vendent des knackis font du yoga Bikram.
Bon, dans ces scénarios-là, hausse des températures, fonte des glaces, sécheresse, famine, canicule, bref. Mais je vous rassure, ça va, parce que des scénarios, il y en a plein d'autres. Le scénario sur lequel on est en ce moment, le scénario intermédiaire. Bon, ben là, c'est celui sur lequel on est. On ne fait pas beaucoup d'efforts, mais ça va. Ça va. Bon, il faut bien aimer la sécheresse et l'humidité quand même, hein, mais ça va. Bon, il ne faut pas être trop attaché aux ours polaires, hein, ni aux glaciers, ni à la côte bretonne, ni aux vieux, ni aux asthmatiques, ni aux générations futures. Mais pour nous, dans cette salle, ça va. Et ça, c'est vraiment cool. Ça, c'est cool, ça. Ça, c'est bien. Les scénarios du bas, c'est les scénarios dits de la durabilité. Et moi, c'est vraiment dans ces scénarios dans lesquels je crois. Parce que je pense qu'on est tous capables de faire des efforts pour sauver notre modèle de société. On en fait tous des efforts. Moi, j'en fais. Moi, il y a quelques semaines, j'ai souscrit à un programme de pilates sur mon téléphone. 30 jours pour avoir un beau petit boule. Bah, je l'ai fait. Bon, pendant 2 jours, dont un jour de pause. Peut-être qu'en tant qu'humanité, on n'est pas qualifié pour faire des efforts, en fait, hein. Conclusion, est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que vous êtes très chaud? Est-ce que vous êtes déshydraté? Merci, c'est bon pour le slide, j'ai montré ce que j'avais à montrer, ça va, ça fait plaisir. C'est quand même drôle hein, qu'on soit tous ici un jeudi, là, on est tous là pour écouter des trucs sur le climat. Moi aussi, je suis comme ça, je lis plein de trucs sur le climat, j'écoute plein de trucs sur le climat. Et en vrai, ça me fait mal de lire des choses sur le climat. Mais je ne peux pas m'en empêcher. Parce que je pense qu'au fond, j'aime ça. Par applaudissement dans la salle, il y a des gens qui ont déjà fait du BDSM écolo. On se voit au cocktail après, si vous voulez. Les autres, vraiment, pas de king shaming ici, hein. Moi, je le dis haut et fort. J'adore l'écologie punitive. J'ai très, très envie de vous montrer ce que je fais. Je ne sais pas si vous en avez envie, mais c'est moi qui ai le micro. Du coup, je me lance. C'est assez contre-intuitif, mais une session de BDSM, ça commence en douceur. Il faut faire grimper la température. Plus 2 degrés. D'ici 2050. Parce que les dirigeants du monde sont vilains, 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 vilains. Pour faire monter la température, tu peux dire des cochonneries à l'oreille de ton partenaire. SUV. Néonicotinoïdes. Élections législatives. Et après, quand t'es bien chaud comme un méga feu de forêt en Californie, tu peux prendre des cordes et attacher ton partenaire bien serré. Comme on est attaché au capitalisme ultra-financiarisé, extractiviste, qui repose sur l'extraction des ressources naturelles, en particulier dans les pays pauvres, reproduisant par là une forme de néocolonialisme. Si à un moment c'est trop pour vous, vous pouvez me dire d'arrêter grâce au safe word croissance verte. Mais si personne ne dit croissance verte, en général, c'est quand je suis excitée comme ça que je prends mon fouet en cuir vegan. Un poireau marche aussi. Seulement si c'est la saison. Je jette le rapport du GIEC à mon partenaire et je lui dis « Lis ! Page 69 !
C'est avec un degré de certitude élevé qu'on peut affirmer que les activités humaines ont mené à un réchauffement de la planète avec forçage radiatif. Oh, mais bébé, c'est tes activités humaines à toi qui me forcent radiativement. Continue. 11 des 12 dernières années ont été élues au palmarès des années les plus chaudes depuis 1850. Oh, mais bébé, avec toi, toutes les nuits, ils ont été élus au palmarès des nuits les plus chaudes. Croissance verte, j'arrête. Non, j'arrête, j'arrête. Non, je ne suis pas aveugle, je vois que vous êtes gênés. Hein. Toi, je vois que tu es un peu excité, mais... Mes amis me disent que je me prends la tête. Vous trouvez que je me prends la tête? Répondez pas. Je pense que je me prends un peu la tête. Un truc sur lequel je me prends pas mal la tête, c'est la question des enfants. Moi, j'ai 30 ans, je sais, ça se voit pas. J'ai 30 ans et forcément, je me demande si j'ai envie d'avoir des enfants. J'en ai beaucoup dans mon entourage. Parfois, je me dis que leurs cris ont eu un effet Monsanto sur ma flore vaginale. Tout est mort à l'intérieur. Mais en vrai, je trouve que quand tu es écolo, tu commences à te poser des questions sur les enfants. Moi, par exemple, j'ai des amis qui sont très, très écolos et qui ont un enfant. Je sais, c'est pas éco-responsable, mais eux, je vous rassure, c'est un couple de garçons. Donc, c'est progressiste. Et c'est un bébé adopté. Donc, c'est de l'économie circulaire. La dernière fois, il lui donnait à manger, c'était là, Arsène, ouvre la bouche, l'avion va atterrir. L'avion, mais on est en train de lui transmettre des valeurs consuméristes de droite. Arsène, rassure-moi, tu n'es pas de droite. Arsène, 2 ans et demi, qui regarde ses papas droit dans les yeux et répond. Je suis pas ouf en mime, hein. Je fais le même pour les bébés, pour mon père qui pense à sa fille surdiplômée qui fait du stand-up. Tout ça pour dire qu'ils ont radicalement changé leur méthode éducative. Maintenant, ils font plus ça. Maintenant, ils font Arsène, ouvre la bouche. L'avion à hydrogène qui ne circule que sur un itinéraire sans alternative en train de moins de 16 heures et 4 changements et pour des raisons absolument impérieuses va atterrir. Arsène mange peu en ce moment. En vrai, je trouve ça hyper dur, la question des enfants quand tu es écolo et quand tu es prêtre. Moi, j'ai trop peur qu'un jour, je fais un enfant et un jour, il vient vers moi et me dit « Maman, pourquoi est-ce que papy il n'est pas venu à mon anniversaire ?» Parce que papy, il était fatigué. Pourquoi est-ce que papy il était fatigué? Parce que papy, il a eu trop chaud. Pourquoi est-ce que papy il a eu trop chaud? Parce que c'est la canicule. Pourquoi est-ce que c'est la canicule? À cause du changement climatique. Pourquoi il y a le changement climatique? Parce que papy il a passé la vie à prendre l'avion et à prendre la voiture et à te chier sur la gueule, Timothée. Mais ça, t'es trop con pour le comprendre, Timothée, peut-être? Mais maman, j'ai 3 ans. Et il nous reste 3 ans pour sauver la planète, Timothée. Je suis en burn-out parental. Alors que j'ai pas de gosse. Et que j'ai pas de projet de gosse. Et qu'avec tout le tofu que je bouffe, je suis vraisemblablement stérile. Ça me fait hyper peur. Et à la limite, ce qui me fait même vraiment peur, c'est même pas tant l'enfance. Parce qu'avec les enfants, je trouve que tout est question de dressage, d'éducation. C'est vrai, un enfant, tu peux l'éduquer à ta guise. Déjà, avec tout le bio que je bouffe, mon lait, Nutri-Score A. Et en plus, un enfant, tu peux lui faire des lectures adaptées. Martine parle de sobriété à la cantine. Oui, seulement si le consentement était libre et éclairé. Mais un adolescent, mais c'est terrible. Moi, je m'en souviens quand j'étais ado. Mes parents ils me disaient de ne pas sortir. Je sortais. Ils me disaient de travailler. Je ne travaillais pas. Ils me disaient de paniquer. Je niquais pas parce que j'étais chum à la race. Mais du coup, si j'ai un enfant, si j'ai un ado, est-ce qu'il va falloir que je lui mente sur le fait que je suis écolo pour qu'il puisse s'opposer sainement à moi? Je crois qu'elle est en train de nous transmettre un message pédagogique sous ses blagues. Oh, mais je crois que c'est le cas depuis le début du sketch. Qu'est-ce qu'elle est douée? Arrêtez.
Tu crois vraiment qu'elle était chum à la race étant ado? Pas une seconde, elle est tout à fait ravissante. Non, là, vraiment, ça me gêne. Là, Vous avez très peu applaudi quand même, mais vraiment, ça me gêne. Non, ça me gêne, arrêtez. Non, 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 ça me gêne. Ça me gêne, ça me gêne. Ça me gêne. Bon, tout ça pour vous dire que moi, je suis plutôt déprimée avec tous les constats qu'on a entendus ce matin. On n'a pas eu beaucoup de constats qui nous mobilisent. On a eu beaucoup de choses très dures ce matin. Et moi, tout ça, je ne sais pas ce que j'en fais. Je suis très éco-anxieuse. Je ne sais pas comment agir avec tout ça. Mais ce qui me fait plaisir, c'est d'être ici dans une salle qui est remplie à ras-bord de gens dont le premier mot qu'ils mettent, c'est action. Et je suis heureuse d'être avec vous aujourd'hui dans une salle qui veut aller vers de l'action et qui veut inventer de nouveaux futurs, qui veut inventer de nouveaux imaginaires. Et mesdames et messieurs, merci beaucoup de m'avoir écouté. Dans la prochaine séquence, c'est ça qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va inventer de nouveaux imaginaires désirables. Merci beaucoup à toutes et à tous. Merci Raphaëla. Merci Raphaëla. Moi, j'ai pleuré de rire. Ouais, en fait, on a bien ri, mais c'est pas drôle. On est d'accord. C'est pas drôle. Et ça, ce que Raphaëla nous a joué, en l'amplifiant un petit peu, c'est quand même le scénario tendanciel, en fait. On est quand même là-dessus. J'ai essayé de regarder ce que c'était que le taux d'éco-anxiété chez les jeunes. Je crois que c'est 52% chez les 18-24 ans, qui sont anxieux, très anxieux pour l'avenir. Voilà. Donc on est sur cette tendance. Et ce qu'on se dit ici à Tech for Climate, c'est qu'on ne veut pas subir ce scénario. Et donc on veut changer de trajectoire. On pense qu'on peut changer de trajectoire. On pense que l'homme est capable de se raconter des histoires qui changent l'histoire. On y croit. Donc on va vous proposer de le faire. C'est-à-dire de commencer, ça commence par l'imagination, puis le verbe, et puis ensuite, ça peut s'ancrer dans la réalité. Donc, commencer à imaginer un futur qui est complètement en rupture, c'est un pivot radical, c'est une bifurcation qui nous amène à une utopie, à quelque chose qui n'existe pas encore, qui semble irréaliste, irréalisable, et qui, comme dit Sandrine Roudot, qui parle beaucoup d'utopie, c'est irréalisé. Comme toutes les grandes transformations de l'humanité, on pensait, en préparant à l'esclavage, quand on a voulu abandonner l'esclavage, on disait, mais comment on va faire si on n'a plus d'esclaves pour faire tourner l'économie? Ça semblait impossible, en fait. Donc on est un peu à une bifurcation radicale comme ça. Donc ce qu'on vous demande maintenant, c'est de vous projeter dans un futur assez lointain, pas l'horizon stratégique dans lequel vous avez encore trop de contraintes opérationnelles, mais un horizon lointain, 2050, 2100, un horizon prospectif, où tout est encore possible. Et pour cela, vous pouvez prendre ce temps-là pour le visualiser, donc ce soit en laissant un peu le regard comme ça dans le vague, de fermer les yeux si ça vous aide un petit peu plus à être dans cet imaginaire, et à vous projeter, tiens, il serait comment ce futur-là? Ce futur qui vous donne envie, et peut-être de voir ce qui vous vient en images. Est-ce qu'il y a peut-être des odeurs qui vous viennent? Comment sont les personnes autour de vous? Quelles sont leurs expressions sur le visage? Comment c'est autour de vous? Et comment vous vous sentez surtout là-dedans? La place de la nature. C'est comment la vie? Alors, on va prendre quelques mots dans la salle. Ah oui, pardon. Donc, d'abord, vous allez vous raconter votre vie rêvée. Ah, donc, c'est un avenir un monde dans lequel vous avez envie de vieillir, dans lequel vous vous dites que les enfants qui naissent aujourd'hui pourront s'épanouir.
Donc racontez-vous, vous pouvez vous mettre à 3, 4 là, cette fois-ci si vous voulez, mais racontez-vous les ingrédients de ce monde. Utopique, hein. C'est pas un truc qui existe, non. Une vraie utopie. Vous donne envie. Lâchez-vous, Rêvez. lâchez-vous. Alors, maintenant que vous avez eu le temps de partager et de nourrir votre imaginaire, on va prendre quelques ingrédients de ce monde. Donc, vous pouvez parler à voix haute, on répétera. Alors, peut-être 3, 4 ingrédients du monde. Comment c'est, ce monde? Vert. Vert. Il y a du lien. Des arbres. C'est paisible. C'est lent. Alors, un petit récap. Vert. Voilà, on va... C'est beau. OK. C'est beau. OK. Vert. C'est calme. Et on rigole. OK, des rires. Ça suffit, je Il crois. y a du rire. On est bien, là. Vert. Super. On est bien. Alors, attendez. Deuxième question. On prend quelques touches. Super. À toi, Chloé. Et c'est quoi peut-être le super métier du moment? Est-ce qu'il y a des nouveaux métiers ou des métiers qui se développent? C'est quoi le super métier du moment? Et idée farfelue, bienvenue aussi, bien sûr. On en prend 3. Voilà, on va en prendre 3. Vous pouvez lever la main, comme ça on vous donne la parole. Alors peut-être monsieur à cravate rouge, le super métier du moment. Planteur de... Planteur de coraux. Ah, de coraux. Planteur de coraux. Super, ça. Je voyais... Alors, excusez-moi. La jeune fille, pardon? Agriculteur bio. Métier qui se développe, super. Et peut-être, alors un dernier pour monsieur? Éleveur de vers de terre. Éleveur de terre. On est bien là. Un petit... Si on en a un dernier pour la route. Un peu différent. Alors, il y avait une dame là-bas. Botaniste. Super, botaniste. Bon, ok. Maintenant, ça c'est le boulot. Mais c'est comment les loisirs? C'est quoi les nouvelles passions qu'on va pouvoir vivre dans ce monde de 2100? Les nouvelles passions. À quoi va ressembler le temps libre des gens? En rouge, hein? Alors, écoutez l'autre. Passion, écoutez l'autre. Une autre voix, peut-être lever la main comme ça. En rouge? Monsieur? Pardon? Des veillées. Des veillées. On va faire des veillées. Mais ouais, carrément. Un troisième ici, monsieur? Oui? Oui, monsieur? On va aller dans l'espace? Dans l'espace. On va aller dans l'espace. Ok. Alors, un petit dernier. Des concerts de silence. Des concerts de silence. Mais c'est beau, ça. Ok, merci. Et alors? La place aussi du vivant dans tout ça. Et c'est quoi le décor, en fait? Quand vous projetez, là,
c'est quoi pour vous le décor? Vous êtes où? C'est quoi peut-être le lieu phare, le nouveau lieu, madame? Pardon? On est dehors. La forêt. Ah, il y a des marmottes dans la forêt. Et un dernier lieu peut-être emblématique, peut-être, madame? Il y a, pardon? Un jardin plein de carottes. Génial. Le détail qui a de l'importance. Nous fait ressentir des odeurs d'arbres, du cèdre, des pins, des érables, peut-être même il y a un peu de lavande. Une grande forêt. Ici, un chemin de terre, de la mousse. Et on perçoit, entre les feuillages, la lumière du soleil. Il fait bon dans cette forêt. Quand il fait chaud, on vient s'y refroidir. Quand il fait froid, comme dans une cave, il fait un peu plus chaud. Dans cette forêt, la température est toujours très agréable. Entre ces deux grands arbres, il y a un immense hamac pour qu'on puisse vraiment prendre le temps de reconnaître les oiseaux. Et puis il est très grand, comme ça on peut se faire un peu des câlins, des massages, des papouilles. Là, dans cette forêt, il y a quelques animaux, des faons, des cerfs même, mais ils regardent les humains avec un œil un peu taquin. Juste là, un terrier. À côté, une petite fourmilière. On les voit grimper et une longue file ici. Ils sont en train de ramener des feuilles. Enzo est éleveur de vers de terre. Il a fait la sieste dans ce hamac, s'est réveillé et se dit que c'est le moment de commencer son activité professionnelle. Il élève des vers de terre dans cette forêt. Il sait que les vers de terre sont en symbiose avec les fourmis. Enzo, Oui. excuse-moi de te déranger. Oui, c'est lui. Je t'amène un petit stock de vers de terre. Ah, super. Ah, attends, c'est ma minute où je suis en concentration pour ressentir tous les muscles de mon corps. Attends. Ok. Oh, waouh, la respiration, l'oxygène. Oh, waouh. Ok, super, merci. Bon, à demain. Attends, mais je t'ai pas présenté Ah. Jack. C'est le plus grand ver de terre Ah de la colonie. Il est Si tu veux consentant pour l'utiliser- que je le... Ah oui, bien sûr. Super. On a fait J'ai fait un cercle de consentement avec lui. J'ai réussi un peu à communiquer. Génial, génial. Donc génial. pour ton potager, je pense qu'il serait pas mal. Tu es consentant pour venir dans le potager collectif? Ok, chouette. Il a dit oui? Oui. Tu viens ce soir pour le concert Silence? Ouais, bien sûr. Ok, génial. Je raterai pas ce. Il y a une qualité de silence là chez toi, c'est incroyable. Mais tu as vu? Non mais bon, T'entends par passant. prends les poules. Ah, je l'emmène. Attends. Hop. La salle de concert. Le public. Silencieux. Écoute. Sur la scène. Un petit panier sur le côté avec des cotons de tige, des boules quies. Les personnes dans la salle ont les joues rouges parce que juste avant, elles ont fait une session de yoga du rire et viennent désormais dans ce concert de silence très reposé. Oh, j'ai encore envie de rigoler. Pardon. 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 Oh, j'ai envie de rigoler encore. Je me suis fait pipi dessus. Non, allez. Bon. Bon. Excusez-moi, c'est le Oui. moment de mon solo de silence. Ah oui. Oui. Oui, oui, pas de souci. Pas de souci, pardon. Pardon.
J'ai répété pendant plusieurs mois, donc... Oui, pardon, évidemment. Et à l'intérieur des chœurs, des différentes personnes de ce public du concert de silence, il y a eu comme un immense calme partagé. Mais c'est très habituel dans ce 13 juin 2050. Les gens sont assez calmes. Chaque moment est important, chaque moment est vécu pleinement. À la sortie du concert, Enzo est avec son frère. Les fans ont fait un bruit toute la journée, les cerfs ont bramé avec le printemps. Ça m'a fait du bien d'avoir un peu de silence. Bah écoute, moi c'est pareil. Hein. Ça va le boulot, toi? Ouais, ça va. Les carottes se portent bien. Hein. Ah, ok. Ouais. Ça me change de Microsoft à l'époque. Oh là là. C'est bien. Et t'as bien fait de rester pour ce stage, hein? Ah oui. Merci de m'avoir proposé. Je t'en prie. Et tes tomates, du coup, vont bien aussi? Ah bah les tomates au top. Hein. Ce que j'adore, c'est que dans la forêt là où on est, il y a les feuilles en fait qui tombent en automne et ça fait du houmous tout seul. Ah, du houmous, du humus. Du humus. Non, parce que les carottes, on les trempe dans du houmous. Bah oui, c'est pas pour dans ça. du humus parce que ce serait moins bon. Et du coup, ça va là pour ton potager, tout ça, ton compost, les verres que je t'ai donnés sont trop grands, trop petits? Est-ce que vous voulez venir dans la cabane? Parce qu'il y avait que mon nounours et moi pour la veillée de parole. On arrive, ma chérie. Merci, papa. Envoie l'échelle. Tiens, elle est en carotte. Ah oui. C'est une échelle périssable, donc... Elle se mange, mais si tu la manges, on ne pourra pas descendre. Vas-y, je te suis. Attends, je te donne la main, papa. Nous sommes sur une plateforme dans un arbre, à quelques mètres de hauteur. Il y a une cabane qui a été construite sans clous ni vis. Il y a une petite lumière tamisée, ici, un meuble avec plein de livres. Là, un autre arbre. Et entre ces arbres, un pont de singe pour faire des acrobaties. Et le jeu du moment, c'est de se faire des guillis au milieu pour susciter le rire, avec un cordon de sécurité, bien entendu. Du coup, je voulais faire une petite veillée de parole. Du coup, il y a mon doudou qui est là, doudou lapin. Et on avait envie qu'on puisse un peu s'exprimer en communication non violente. Voilà. D'accord. Je prends le doudou de parole, du coup. Oui, Donc on ne peut s'exprimer que si on a le doudou de parole. oui, Alors c'est la communication non violente. non violente. Oui. Oui, Oui. Du coup, avec des bisous. Avec des bisous. Tu voulais parler? Tonton. Oui, je voulais dire merci pour l'aide que tu m'as fournie sur le champ de carottes. Vraiment, ça m'a pas mal aidé. Et ça, c'est assez chouette parce que c'est vrai que là, je me sentais un peu seul avant dans ce travail. Et là, depuis, beaucoup de gratitude pour ce temps passé ensemble. En fait, c'est fou qu'on ait besoin d'attendre autant de temps pour créer du lien entre frères. Et Ouais, parce que moi, avec ma sœur, on est comme ça. Hein. bah oui. Ma chérie, Oh, pardon. pendant la veillée... Oh. Pendant la veillée... J'ai trop envie de parler. Pendant la veillée, on attend d'avoir le doudou. Juste, moi, je voulais vous dire parce que j'ai lu là dans une histoire qu'ils m'ont racontée à l'école que vous, quand vous étiez... que genre, toi, ton papa, il n'était pas sûr qu'il voulait avoir un enfant parce qu'il avait peur. Et moi, je suis contente qu'il ait fait un enfant parce que sinon, tu serais pas mon papa. Et ça veut dire que moi, je pourrais pas être là. Alors que là, la vie, elle est plutôt chouette. Parce qu'il y a un doudou lapin et une échelle en carotte. Alors, moi aussi, je ferais peut-être
peut-être des enfants. Merci. Pendant que cette discussion a lieu, à 10 000 mètres de là, il y a une personne dans l'espace qui tourne au-dessus de la Terre. Il a un vieil appareil photo, malgré la technologie moderne. José est photographe. Ce qui l'anime dans la vie, c'est de prendre des clichés de la Terre pour mieux se rendre compte de l'évolution des écosystèmes. Ça fait maintenant 20 ans, vous qui nous suivez à ce journal télévisé, que vous voyez l'évolution qui a eu lieu dans chaque parcelle du monde, grâce à José qui prend des photos tous les jours, du haut de son hublot. Bon, bah là, on peut voir clairement une évolution sur la Sibérie. On est en retransmission, on est en direct là. On est en direct, on est en Vous êtes direct. dans la station spatiale. Je avec moi. suis, oui, c'est la magie du duplex. C'est la magie du duplex. Eh bien, écoutez, du coup, je vous télétransmets les photographies. Vous pouvez voir que du coup, la Sibérie est désormais recouverte de forêts. Mesdames et messieurs, dans le grand classement Forbes, les plus grandes richesses planétaires, comme d'habitude, les 100 premières personnes sont des botanistes, évidemment. Mesdames, messieurs, membres de l'ONU, merci d'être présents aujourd'hui. Nous allons acter la paix dans le monde. C'est avec grand honneur que vous avez contribué à rendre ce moment possible. Merci à toutes et à tous. Au fond de l'océan, il y a une dizaine de plongeurs, chacun avec une branche de coraux. Ils sont en train de faire des boutures pour faire grandir la barrière de corail. Bienvenue dans la déclaration des droits des marmottes. Aujourd'hui, nous allons décider de leurs droits ensemble. Bienvenue à toutes et à tous pour votre session régulière du rire. C'est normal, hein. En 3e année de maternelle, c'est important d'entraîner ses zygomatiques pour bien vivre dans la société et mieux se connecter aux uns aux autres.